Oye, mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Alors, bonjour à tous. Donc, il y a vidéo sur le chopper. Donc, là, j'ai démonté. Hier, j'ai été chez les collègues. Donc, j'avais créé une pièce. Donc, voilà. Le support de selle. Donc, le but du jeu, en fait, c'était donc aller légèrement pencher vers l'avant parce que la selle a une forme. Tac. Donc, voilà. En gros, on voit bien qu'il y a une cassure. Je pense qu'on voit bien. Voilà, il y a une cassure. Et voilà, les axes. Donc hier soir, moi j'avais préparé ça la veille. Hier soir, j'étais à l'atelier voir les collègues pour souder ça. Donc j'ai un collègue qui est venu souder ça avec un MIG, je sais plus. Je pense qu'il me dira, il me mettra un commentaire. C'est pas un MIG, c'est un Tigre ou. Moi j'y connais rien. Et puis une fois soudé tout ça, super content. J'attendais que ça refroidisse. Hein, parce que je veux pas abîmer ma belle selle quand même. Donc ça monte en température. Et puis donc j'enquille ma selle dedans. Je veux enquiller dans les deux trous. Et là, dégoûté en fait. La pièce, je l'ai soudée à l'envers. Je lui ai dit de la souder. Tellement pris en fait dans le truc. Et puis c'était après une journée de dur travail. Donc j'avais bien travaillé. Non, je dis ça, c'est au cas où mon chef il regarde la vidéo. Non, mais j'ai été crevé en fait, et puis je voulais faire ça en speed. J'avais créé aussi les inserts ici là pour mettre les signal blocs moto bécane. Donc sur mon SPX, donc il m'avait tourné des trucs pour mettre dessus. Et ils étaient à souder aussi sur une autre mobilette, hein, donc pas celle-ci. Donc il y avait ça à préparer, j'avais ça à meuler, hein, pour que les soudures tiennent. J'avais tout ça à meuler, à préparer à meuler ça, enfin bref. Et puis pris voilà dans l'excitation, il était tard après et en fait la partie ici, la partie coupée, en fait elle allait vers le haut. Et celle-ci en fait aurait dû être soudée sur l'angle coupé, quoi. Donc ça fait que ça a changé l'orientation du support. Et ma selle elle rentre pas dans les trous. Donc je suis dégoûté. J'ai failli pleurer. Je vais devoir tronçonner ici, sortir la pièce pour la reculer de 2,5 cm parce que ça rentre pas. Bon, j'avais essayé hier de repercer ici, hein, 2,5 cm en arrière, mais c'est pas possible en fait parce que la largeur de la plaque ici, en fait elle vient s'appuyer ici. Voilà, en fait on voit bien ici le trait des 2,5 cm, elle vient appuyer là. Et en fait ceux-là, pour visser les écrous, ils sont trop courts. En fait celui-là, la hauteur de celui-là, si je continue, en fait je suis au ras. Donc je peux même pas mettre un écrou. Donc je vais pas m'embêter, hein. De toute façon, aller en phase préparation à peinture après. Donc je vais couper, je vais reculer 2,5 cm. Et puis en même temps j'ai pu essayer de souder moi-même. Et ça va, c'est cool à faire, quoi. Donc moi j'avais jamais fait ça. Le seul truc c'est le casque, quoi. Il faut un bon casque quand même. Donc mais non, c'est cool à faire. Donc voilà. Donc je suis bon pour tronçonner et déplacer la pièce pour pouvoir réinstaller ma selle et après faire le traitement anti-rouille. Et puis la sous-couche enduit, donc en bombe là, hein, du Leclerc, moi je prends, c'est très bien. Donc un enduit à la bombe. Et puis après bien préparer ça, et le cadre, boîte à outils, tout bien pensé, préparé aussi. Et après je ferai la peinture. Et puis voilà. Donc voilà, bon allez, à tout à l'heure. Bon voilà, donc là j'ai tronçonné la patte, donc je l'ai déplacée, hein, donc j'ai reculé. Donc maintenant on voit qu'il y a du jeu dedans quand ça s'enquille. Donc les tiges pour mettre les écrous passent bien. On va essayer de faire des phrases. Ici, plus qu'à souder à l'arrière. Hein, donc j'ai mis des serre-joints pour plus que la pièce bouge, hein, cette fois-ci, et qu'elle soit bien positionnée. Ça rentre bien à l'avant. Donc ce que j'avais fait, en fait, moi j'avais fait une rallonge ici. Donc on voit ici, ça c'est
l'écrou d'origine et j'ai fait une rallonge pour aller chercher la selle pour qu'elle recule en fait. Voilà. Parce que je voulais qu'elle recule. Ici, après je suis sur la béquille. Donc sur la béquille, pareil, la béquille au bout rouge. Donc il fallait que j'agrandisse de 7 cm en fait. Donc j'ai tronçonné, enfin j'ai sauté la petite rondelle qui était là. Hein, j'ai fait sauter. Avec le disque, parce que je voulais pas faire à la meuleuse, parce que le problème de la meuleuse en fait, c'est que ça a tendance à surchauffer. Donc en fait avec les disques à lamelles comme ça, à poncer, j'ai pu poncer un peu justement l'effet joint, enfin l'effet soudure, pardon, l'effet soudure, et puis voilà quoi. Donc en fait ça a permis de refaire le plat sans trop abîmer le chrome qui surchauffe quoi. Voilà, ça c'est une béquille que j'avais qui rentre plus ou moins dans le tube. Donc en fait ce qui va se passer en gros, c'est je ressoude une rondelle dessus qui dépasse de 7 cm. Donc celui-là je l'ai pas en rouge. Et j'ai 10 cm qui rentrent dans l'autre tube. Donc vu qu'il rentre vraiment en force, je pense que je vais essayer de le coller et le rentrer en force. Après j'irai la peindre après. Bon, je pense qu'avec un époxy ou quelque chose, enfin j'ai des bonnes colles là du boulot là. Je pense que ça va le faire. Hein, un silicone ou un truc vraiment qui la bloque. En plus ça va vraiment rentrer en force, hein, parce que vu comment j'ai essayé de le mettre, ça va être vraiment en force. Même en ponçant un peu autour comme ça, j'ai du mal. Mais bon, je pense que ça va le faire. Ce que je vais faire, c'est que le bas, en fait, je vais pas trop le faire au disque parce que ça fait des traces. Donc je vais bien le poncer pour l'avoir lisse. Et ici, après, je vais commencer à jouer avec le disque pour l'enfoncer dedans, quoi. Donc voilà. Bon, sinon, rien de plus, quoi. Oula. Tu suis cette béquille? Regarde-la bien. Suis. Voilà. Achète des mobs. Rénove les mobs. Moi je déconne, ça va plus, moi je vais me coucher. Je vais surtout aller manger et puis prendre un petit apéro. Donc parce que là c'est fatigué, on est jeudi et puis je commence vraiment à être crevé. Même moi je crois que voilà quoi. Bref. Ah la vache, le mec il a craqué complètement quoi. Et puis il faut que je vois ce truc aussi là. Voilà, parce que en fait ce brossillon dégage, donc il faut que je vois quand même, parce que le carbu passe vraiment au ras avec les pipes, avec les filtres à air. Donc il faut que je vois pour couper celui-là aussi. Donc voilà quoi. Et puis voilà, j'ai pris un cache vario. Et il va vraiment falloir que j'arrête non. Un cache vario. Et en fait ce que j'ai prévu en fait, si on voit un peu le trait, bah, je vais le découper ça. Je vais le découper et puis voir justement si je peux faire sortir mon embrayage Polini quoi. Mal aussi. Et, bon, et je vais vous laisser et je vous reprends demain. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour vous, mais moi ça sera que demain. Ciao. Bon, la refaite. On n'est pas de demain, ni après-demain. En fait, on est lundi. Voilà, j'ai eu plein de trucs à faire et tout, et puis voilà quoi. Donc j'ai fait des tests de soudure qui n'étaient pas concluants, mais j'ai quand même fini par réussir. Donc voilà la pâte, donc qui a été modifiée. Donc voilà. Donc là c'est bon. La selle s'enquille bien dedans avec la boîte à outils. Bon, entre temps j'ai avancé quoi. Ça servait à rien que je fasse une vidéo juste pour montrer la soudure que j'avais faite. Qui a pas été facile. Donc après Jean-Jean mon collègue est arrivé aussi à la rescousse. Je crois que tout le monde a essayé en fait de souder avec. Bon on n'est pas des pros donc style là moi j'ai essayé de souder, il reste un petit trou. Donc voilà quoi, des petits trous comme ça. Je vais essayer de combler comme ça mais je verrai après. Hein, donc la fameuse béquille au bout rouge. Donc, donc là, je vais lui mettre un bon après dessus. Je vais bien le charger. Je vais voir comment ça réagit. Donc, je l'ai bien rallongé. Donc, maintenant, ça le fait. Ça le fait. Elle pose bien. La roue décolle à peu près de 5 cm. Un petit peu plus même. Donc, c'est bien. Le chopper, je préfère avec une béquille centrale. Ça m'évite de mettre une béquille latérale qui se dévisse tout le temps. Sur un brossillon chromé, ça va pas tenir. Ça va le rayer au bout d'un moment. Quand on serre la vis centrale, je pense que tous les mobbers qui connaissent un petit peu, quand on serre la vis centrale,
Voilà, cette vis là. Tac. Donc on a les deux écrous de tresse de chaque côté là, et puis après la petite vis centrale. Et ben à chaque fois on perce le bras oscillant quoi, ça fait des traces et tout, puis j'ai pas envie de ça quoi. Donc voilà. Donc en fait ici là-dessus j'ai tout poncé. Je l'ai reponcé, elle était déjà apprêtée pour pas qu'elle rouille. J'ai tout reponcé, j'ai remis de l'anti-rouille, j'ai rechargé encore à l'enduit. Voilà quoi. Donc voilà, je m'en fous un petit peu des températures, j'ai fait ça dehors. Et encore il fait beau. Donc voilà, l'enduit tire tranquillement. Ce soir j'ai poncé et j'ai remis encore de l'enduit. Donc c'est un enduit, moi je prends ça au Leclerc, ça marche très bien. Je l'ai là, c'est pas pour leur faire de la pub. J'en ai déjà parlé de ça, c'est un après-mastic. Donc l'avantage en fait sur les petits défauts, ça les rattrape bien quoi. Donc faut bien laisser sécher. Et après moi je ponce ça au 400. Hein, parce qu'un carrossier m'avait dit au 400 c'est bien. Donc je ponce ça au 400, tranquille. Voilà. Donc ça c'est les carters de chez 50 Factory. Donc les reproductions. Bon faut les reprendre un petit peu. Hein. Moi je les ai bien poncés aussi. Et c'est pour ça que je les ai rapprêtés aussi. Là, pour essayer de... Parce qu'il y a un effet de vague en fait, et encore il y a des endroits j'ai du mal à les avoir. Là ici je sais pas, on voit bien en plus. Voilà, il y a un effet de vague et ça c'est galère en fait à rattraper. Donc bah là j'ai réenduit, je vais voir ce que ça donne demain. Je vais reponcer. Les jantes aussi pareil quoi, je les ai poncées hier, donc dimanche. Je les ai poncées et puis apprêtées. Parce que ce qui avait été fait dessus en fait c'était très pas beau. En fait, ce qui s'est passé, je pense que le gars les a mis à nu, donc les a sablés, les a mis à nu, et il a tapé la peinture directement dessus sans se faire chier. En fait, bah faut mieux les mettre anti-rouille, et puis parce qu'on voit bien quand je ponce, il n'y a que de la peinture, quoi, il n'y a pas d'anti-rouille en dessous. Et il les a même pas apprêtés, quoi. Après, il a tapé la peinture dessus. Donc, bon, on voyait tous les défauts, ce qu'on se rend pas compte, mais tous les petits défauts de soudure, style ça c'est d'origine. Hein. Ça c'est d'origine Peugeot quoi. Ou MBK, peu importe. Mais ça c'est des soudures d'origine d'usine. Pourtant quand on les achète à l'époque, moi je me rappelle, on faisait pas gaffe à ça. Enfin bref. Donc bah voilà, on va essayer de reprendre un peu tous les défauts. Donc j'ai chargé 2 fois la jante, le cerclage. 2 fois pour essayer d'absorber les défauts. Et puis la deuxième aussi. Donc après dessus... bah, vu qu'il avait commencé déjà aussi à peindre les tambours dessus, donc bah, je me suis pas fait chier à essayer de les remettre à nu. Pareil, je les ai un petit peu poncés et puis bah là elles sont blanches parce que ça serait une sous-couche blanche. Et puis voilà quoi. Et puis la boîte à outils, pareil quoi, je l'ai poncé. J'ai mis une première couche de rouge à l'intérieur. Donc ça sera son rouge ça. Donc on voit pas trop. Bon après je me suis pas embêté, c'est l'intérieur de la boîte à outils, là je lui remettrai un coup dedans avant de la monter. J'avais mis un petit coup histoire de dire ce que j'aime bien même que l'intérieur soit fait quoi. J'aime pas laisser une autre couleur, je trouve ça ridicule. Surtout que quand des fois les gars tu ouvres ta boîte à outils, ah il a pas peint l'intérieur. Enfin, je vois bien le truc arriver quoi. Ah, ce que j'en connais c'est un peu ça. Et puis voilà quoi, c'est voilà pareil le ponté des suspensions pareil. Donc ouais voilà ça prend forme quoi. Donc après ici bah, le but c'est continuer les enduits un petit peu le ponçage, primaire blanche partout sur toutes les pièces pour que la couleur soit unie. Donc je suis parti sur un rouge à la bombe. Là sur celle-ci, je voulais, comme j'avais dit, je voulais pas m'embêter. Enfin m'embêter. En fait, je voulais, même la couleur me plaît pas. Donc j'ai pris celle-ci, hein, métallique là. Faut faire hyper gaffe parce qu'en fait quand je l'ai acheté, je pensais qu'il était plus candy, si je peux dire. C'est pas un candy, mais plus candy quoi, plus rouge quoi. Et en fait, il est un peu plus terne. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on le vernit, parce que j'ai fait le test, quand on le vernit, il reprend un rouge un peu plus brillant quand même, un petit peu plus rouge. J'ai pris ça parce que bah, il était pas cher. Et puis et je voulais pas m'embêter avec la cabine parce que comme j'avais expliqué la dernière fois, elle tournait pas bien, l'aspiration était pas terrible. Bon, en plus entre temps j'ai fait l'aspiration, mais j'avais déjà commandé les bombes, donc je le ferai quand même dans la cabine à la bombe. J'ai peint des mobilettes, j'ai fait Kenkenaki, j'ai fait mon custom avec, j'ai fait une troisième aussi, je sais plus c'est laquelle, à la bombe. Franchement ce qui compte c'est vraiment les sous-couches anti-rouille et l'après. Et après, c'est vraiment le vernis en fait. Une fois que vous avez une bonne base en peinture, même si elle est brillante,
Il faut les vernir, les bécanes. Et en fait, sur la Kenkenaki, j'avais mis une bonne couche de vernis. Franchement, le rendu était nickel. Et sur ma grande custom, donc la verte, j'ai fait pareil. Ça fait, ça va faire quand même quelques années maintenant que je l'ai peinte. Ça a pas bougé, quoi. Ça a pas bougé. L'essence est tombée dessus et tout, et ça a pas bougé, quoi. Donc voilà. Bon, bah c'est tout pour cette fois-ci. Maintenant, la suite, bah, comme je disais, je vais la blanchir. Et puis après, ça sera peinture. Et je vous remontrerai une fois peinture finie. Et puis après, ça va être le montage, quoi. Ça va être cool. Allez, Kenavo, ciao.